euh, souvent quand les ouvriers procèdent au traçage des élévations, on se retrouve avec des décalages voilà, de quelques centimètres parce que tout simplement la position du ferraillage n'est pas bonne. Ce que font la plupart des ouvriers, c'est qu'ils vont couder les barres pour les déplacer. Bien sûr, c'est une méthode qui n'est pas du tout correcte parce que ça affaiblit complètement l'élévation au niveau de sa base, surtout que c'est une zone qui est très sollicitée, la zone nodale, parce qu'il y a un peu de tout, il y a les efforts tranchants, il y a les moments, c'est vraiment une zone qui est très sollicitée. Mais la clé en fait c'est de réussir l'implantation, pas après le coulage de la dalle, mais avant le coulage de la dalle. Quand on prépare la dalle pour la réception, c'est là où on doit réussir l'emplacement du ferraillage parce qu'après tout, le coffrage des élévations, il va tout simplement suivre la position du ferraillage. Donc c'est la position du ferraillage qui doit être correcte. Il n'y a pas de secret en fait. L'opération doit se faire en trois opérations. Si nous prenons par exemple ce poteau, eh bien sûr, nous avons déjà parlé de ça, il faut obligatoirement poser une barre transversale à l'extrémité pour que pendant le coulage, parce que les ouvriers parfois ils vont secouer le ferraillage, etc. Bien sûr, c'est pas correct, mais on ne sait jamais. Et cette barre transversale, elle permet en fait de garder la position des barres longitudinales les unes par rapport aux autres. Donc voilà, donc ça va diminuer le déplacement des barres les unes par rapport aux autres. Mais la deuxième barre qu'il faut mettre en place, c'est une barre transversale à la base du poteau. Et cette barre transversale, avant de la fixer, la position, on doit s'assurer de la position verticale de toutes les barres avec le niveau. Donc on s'assure que toutes les barres sont correctement verticales. Et puis par la suite, on insère la barre transversale. Donc cette barre transversale, bien sûr, on la fixe sur les barres longitudinales. Et puis par la suite, nous fixons la barre transversale contre le ferraillage de la poutre. Donc là, on est sûr que même pendant le coulage, la position des barres longitudinales des élévations, elle ne va pas bouger. Elle va pas bouger. Parce que avec le vibreur et parfois les ouvriers, ils peuvent secouer un peu, même si ce n'est pas correct. Mais bon, avec cette barre transversale fixée contre les barres longitudinales et en même temps contre le ferraillage des poteaux, là on est tranquille. Et évidemment avec la barre transversale qui doit être fixée aussi, la deuxième qui doit être fixée à l'extrémité. Bon, ici bien sûr le ferraillage doit être brossé un peu avant le coulage. Non seulement ça, mais il faut aussi ajouter parce que les barres transversales des poteaux, ils doivent continuer à l'intérieur de la dalle. Donc là, il faut non seulement brosser le ferraillage, mais il faut aussi augmenter les barres transversales dans l'épaisseur de la dalle.